Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de bagels. Ils sont sans gluten, ils sont sans lactose et ils sont véganes. Alors vegan dans le sens où on met pas de dorure, on met un petit peu de sucre à la place avant de les mettre au four. Mais sinon, la recette en elle-même, la recette de base est végane. Au fil de cette recette, je vais vous donner des alternatives parce que vous me posez beaucoup de questions concernant les farines. Donc, nous allons voir ensemble pour les alternatives. Voilà, maintenant, je vous donne la liste des ingrédients. Donc, c'est parti pour la recette. Donc, au préalable, dans la cuve de mon pétrin, pour gagner du temps, j'ai mélangé le psyllium, la levure et l'eau. Voilà, donc psyllium, levure et eau. Pour que le psyllium commence à bien gonfler au contact de l'eau et que la levure s'active. Donc de l'eau tiède comme d'habitude. Voilà, ensuite on va mélanger donc les autres ingrédients. Donc farine de riz. Voilà, ensuite farine de maïs. Alors, il y en a qui ne tolèrent pas la farine de maïs. Vous pouvez mettre que de la farine de riz. Donc, alors, voilà, c'est 20 grammes de farine de maïs. Vous remplacez par de la farine de riz. Vous mettez que de la farine de riz. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, farine de tapioca. J'ai beaucoup de questions sur la farine de tapioca. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont remplacée par de la farine de manioc. Ça marche très bien. Donc, certains me l'ont dit dans ma recette de pâtes multifonctions pour réaliser les pitas, les muffins anglais, etc. Je vous mets le lien. Voilà. Donc, j'ai acheté de la fécule de tapioca pour essayer. Ça marche aussi, c'est pareil. Il y en a aussi qui ont remplacé par de l'amidon de tapioca. Donc, alors, on peut remplacer cette farine de tapioca par de l'amidon de tapioca, de la fécule de tapioca et de la farine de manioc. Voilà. Donc, allons-y pour la farine de tapioca. Voilà. Ensuite, de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez mettre une autre huile, il n'y a pas de souci. Donc, huile d'olive. Le sucre, moi j'utilise du sucre complet. Vous utilisez le sucre que vous souhaitez. Hein. Voilà. Le sel. Et ensuite, pour les adeptes du levain, j'ai fait une vidéo sur le levain. Donc, il y en a beaucoup qui me suivent et qui me demandent des recettes pour le levain, des recettes avec le levain. Donc, vous pouvez mettre dans cette recette de bagels, d'ailleurs, je vais le faire. J'ai fait mon rafraîchi hier soir, je l'ai mis dans un endroit frais pour pas parce qu'en ce moment, il est très actif, il a tendance à fermenter un petit peu trop. Je l'ai mis dans un endroit frais cette nuit. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe de levain. Il est super actif. Donc, une cuillère à soupe. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire cette recette au levain. Je l'ai déjà faite, mais je préfère proposer plusieurs alternatives. Donc, pour faire cette recette au levain, vous utilisez 60 g de levain et vous mettez quand même une pincée de levure. Ça va les aider à démarrer, sinon ils vont mettre trop de temps pour pousser et ils vont s'acidifier. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent faire leur bagels au levain, vous mettez 60 g de levain et une pincée de levure, de boulanger bien sûr. Voilà, sinon pour les autres, vous faites la recette et sans le levain, puisque s'il n'y a pas de levain, ça ne change rien du tout. C'est juste que le levain apporte une petite acidité assez sympathique. Voilà, donc on va mettre à tourner tout ça. Donc en vitesse lente pour démarrer. Et ensuite, en vitesse rapide pour rendre la pâte plus homogène. Donc n'hésitez pas à garder toujours un petit pichet d'eau à côté. Comme je le dis souvent, il vaut mieux une pâte qui soit un peu plus hydratée, vous aurez un meilleur résultat. Donc si vous voyez que parce que ça dépend souvent si on utilise du coup la fécule de tapioca ou la farine de tapioca,
tapioca ou de manioc, ça a tendance à changer un petit peu la texture de la pâte quand même. Donc en fonction aussi de la farine de riz, si c'est de la farine complète, farine de riz blanc, ça change beaucoup la texture de la pâte. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si vous voyez qu'elle est un petit peu trop ferme. Donc là je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, donc notre pâte a terminé de tourner. Voilà. Donc on va la regrouper un petit peu. Et on va la couvrir d'un linge ou d'un sac plastique. Et on va la laisser pousser pendant 1 heure à température ambiante avant de la diviser. Donc nous voilà de retour, notre pâte a bien poussé. Donc je l'ai sortie de la cuve, ça fait 1 heure, elle a 1 heure de pousse. Donc on va fleurer le plan de travail. Donc alors beaucoup me demandent ce que j'utilise comme farine pour fleurer mon plan de travail. J'utilise la farine que j'ai à passer, c'est-à-dire les farines que j'ai achetées et que je n'ai pas aimées au goût. J'utilise les mix que j'ai achetés au départ quand j'ai commencé dans le sans gluten. Donc quand j'étais intolérante, j'ai acheté des mix pour essayer et ça m'a vraiment pas plu. Je suis vraiment pas fan. Donc j'utilise les mix parce que je vais pas les jeter, ça coûte une fortune. Donc j'utilise les mix pour fleurer mon plan de travail. C'est pas important ce que vous utilisez pour fleurer votre plan de travail, c'est juste pour éviter que ça colle. Voilà, donc du coup, on va diviser nos petits bagels. Voilà, donc en poids de pâte, j'ai 460 grammes. Donc ça va nous faire 4 pâtons de 120 grammes à peu près. Voilà, 1, 2, troisième et quatrième. Voilà, donc voilà. Alors, on va les former comme des petits boudins. Et ensuite, on enroule en montant bien une partie sur l'autre. Voilà. Ensuite, vous tassez un petit peu pour que ça tienne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, on va le poser sur une plaque. Donc, essayez de leur donner une belle forme. Voilà, qu'ils soient bien réguliers. Le trou, pas trop large. Donc, alors, j'ai pris une plaque avec un papier cuisson. J'ai mis un petit peu de farine dessus pour éviter que ça colle. Parce que tout à l'heure, quand on va venir les prendre pour les pocher, il ne faut pas que ça colle à la plaque. Donc, voilà. Alors, on continue. Voilà, donc voilà, donc, je vous montre de près. Voilà, j'obtiens ça. Les bagels se sont formés. On va les mettre à pousser dans un sac plastique à température ambiante jusqu'à ce qu'ils aient doublé de volume à peu près. Donc, alors moi j'en ai fait hier, je les ai laissés pousser pendant environ 2 heures. Alors c'était au levain, mais du coup, faut voir, autour de 1h30 quoi, 1h30, 2 heures. Voilà, donc pendant que ça pousse, ce que vous pouvez faire, c'est préparer votre eau de pochage. Donc, alors moi, du coup, comme j'en ai fait hier, mon eau de pochage est prête, je l'ai gardée. Je n'allais pas la jeter en sachant que j'allais en refaire aujourd'hui pour vous filmer cette vidéo. Donc, alors, c'est de l'eau. Je vous ai mis de toute façon la liste dans les ingrédients pour l'eau de pochage. C'est de l'eau, de la fécule de pomme de terre, de la cassonade et du sel. Vous mettez tout ça dans une casserole et quand vous voyez que les bagels sont poussés, vous pouvez la mettre à chauffer, même à porter à ébullition. Voilà, et une fois que tout ça est poussé et que notre eau est bien chaude, eh ben on se retrouve. Donc nos bagels sont doublés de volume, vous pouvez voir. Alors, dans mon cas, du coup, ils ont poussé 1h15. Donc après, vous voyez, c'est en fonction de la température où vous les avez mis, etc. Donc j'ai mis mon eau à chauffer, mon eau de pochage. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et j'ai préparé mes graines, mes petites graines que je vais mettre dessus, sur les bagels, avec ma dorure.
Voilà. Donc alors pour la méthode pour la méthode végane, bah, vous utilisez du lait d'amande ou simplement de l'eau. C'est à vous de voir. Donc voilà, bon, on va commencer par le pochage de nos bagels. Donc c'est parti, notre eau est en train de bouillir, donc on va pouvoir commencer à pocher les bagels. Donc on va les mettre 1 minute de chaque côté. Donc on les prend bien délicatement. Et moi j'ai préparé un linge pour pouvoir les mettre ensuite à égoutter. Donc voilà, on va les mettre 1 minute de chaque côté. Donc voilà. Donc alors au bout d'1 minute, on va retourner notre bagels et on va répéter l'opération. Donc 1 minute sur l'autre face, on va mettre à égoutter, on va faire tous nos bagels comme ça. Voilà, hop, donc je le retourne délicatement. Ensuite, donc on le pose sur le linge sec pour qu'il s'égoutte un petit peu. Et ensuite, on continuera avec tous les autres bagels. Donc voilà, nos bagels sont tous pochés et ils sont super bien gonflés. Je sens qu'ils vont vraiment être magnifiques. Alors, on va commencer par les dorés. Donc, je vous rappelle, en version vegan, on ne met pas de l'œuf. Hein. Là, c'est juste un petit jaune d'œuf mélangé avec un petit peu d'eau. Vous mettez un petit peu de lait d'amande, ce sera parfait, quoi. Ou juste même un petit peu d'eau. Voilà. C'est juste pour faire bien tenir les graines. Voilà. Hop. Voilà. Donc alors, moi j'ai une petite préférence. Je mets un petit peu de sucre roux dessus. Ça donne un côté hyper caramélisé à la croûte. Moi j'adore. Donc mélanger aux graines, c'est super bon, super gourmand. Vous n'êtes pas obligé du tout. Hein. Voilà. J'aime bien rajouter un petit peu de sucre. Alors ça, pour tout vous dire, c'est une recette qui me tient vraiment à cœur. Parce que alors, je l'ai essayé 10 000 fois. Pour essayer de l'adapter sans gluten, je me suis vraiment embêtée. Hein. Voilà, c'était vraiment galère. Et je suis vraiment ravie du résultat. Donc voilà, alors, je vais les faire tous différents. Il y en a un, je vais mettre des graines dessus. L'autre, je vais mettre du sésame noir. C'est joli quand c'est plein de couleurs, plein de graines différentes et tout. C'est super beau. Graines de courge. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez laisser nature, c'est vraiment... comme vous voulez. Hein. Nature. Ou avec du pavot, du sésame. Ce que vous voulez. On peut mettre des oignons frits dessus. On peut mettre plein de choses. Voilà. Et on va enfourner tout ça à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Alors, moi... Personnellement, j'aime les avoir. Alors, je vais les enfourner. Je vous dis ça juste après. On va pas attendre trop longtemps. Ils sont juste pochés. Voilà. Hop, 20 minutes. Donc, alors, du coup, moi, je les aime pas trop cuits. Pour une bonne raison, c'est que je les conserve au réfrigérateur. Ça se conserve très bien. Ça va se conserver une quinzaine de jours dans le bas de votre réfrigérateur, dans une poche plastique. Parce que j'aime bien le sortir, le passer un petit coup au four et c'est comme s'il venait juste d'être cuit. Vous le repassez 7-8 minutes au four et votre bagel, il est tout juste comme s'il sortait du four. Donc en fait, on fait un peu version pain pré-cuit, quoi. Je le cuis, mais pas entièrement. Il manque un petit chouïa de cuisson. Donc alors moi, je le mets une vingtaine de minutes pour qu'il soit cuit, mais pas trop. Mais après, si vous voulez le laisser un peu plus longtemps pour le consommer aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Hein. Vous le laissez 25 minutes, voire 30 minutes. À vous de voir selon la caramélisation et selon la cuisson que vous aimez. Après, il y en a qui les aiment plus ou moins cuits que d'autres. Voilà, donc on va attendre la cuisson et on se retrouve juste après. Donc nos bagels sont cuits. Je vais les sortir du four avec vous. Voilà, regardez comme ils sont beaux, ils sont bien gonflés. Je vous montre hop, de plus près.
Ils sont super beaux. Voilà, je vous montre, regardez. Ils sont bien aérés, bien gonflés. Franchement, ils sont super beaux. Donc, j'ai eu du mal à mettre cette recette au point, comme je vous expliquais. Ouais, au bout de la 5e heure. Non, j'ai pas fait 100 tests, mais bon, pas loin. Franchement, ça m'a vraiment demandé beaucoup de travail. Donc, actuellement, je travaille aussi sur une recette de brioche qui me donne aussi pas mal de fil à retordre. Je suppose que vous avez dû essayer aussi ces recettes, une recette de brioche et puis que vous avez dû vous planter comme moi. Donc, je tiens le bon bout, je ne lâche pas. Donc, si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour me soutenir. S'il vous plaît, soutenez-moi pour avoir beaucoup de vues, pour voilà, m'aider dans ma démarche de vous présenter des recettes toujours plus gourmandes et sans gluten et sans lactose et puis de temps en temps vegan. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Mettez-moi un pouce aussi. Et voilà, et donc je suis présente aussi sur Instagram, les Audrey Foodies, et sur Facebook, les petites recettes d'Audrey. Donc voilà, et puis ben, je vous dis à bientôt pour une autre recette.